Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis. Aujourd'hui, nous allons parler d'une huile essentielle un petit peu différente de celle que nous avons abordée jusqu'à présent. En fait, c'est vrai qu'avec la période hivernale et avec les 2 ans que l'on vient de passer, très souvent, on se retrouve fatigué, on a eu des soucis pendant ces 2 années, on a eu des pertes de repères, forcément du stress, et cela se répercute maintenant avec beaucoup de personnes qui se trouvent avec des problèmes de sommeil, avec une fatigue persistante, avec un manque de motivation, avec le besoin justement de se renouveler, le besoin de retrouver du sens à sa vie, et tout ça, c'est pas évident. Et donc forcément, l'utilisation de la phytothérapie, l'utilisation de l'aromathérapie, même une prise en charge globale, peut être vraiment intéressante parce qu'on va avoir besoin de se remettre à flot, on va avoir besoin de beaucoup d'énergie, on va tout simplement avoir besoin de soutien et faire de cette expérience une nouvelle force pour repartir de plus belle. Et donc, comme je vous le disais, oui, la phytothérapie peut être une bonne idée parce qu'il y a des plantes qui vont être anxiolytiques, antidépressives, qui vont vous faire beaucoup de bien, améliorer votre sommeil. Et je pense à des plantes adaptogènes comme la rhodiole ou le ginseng ou encore d'autres qui sont vraiment bien pour nous apaiser comme la mélisse ou la passiflore. Il y en a énormément d'autres. Et bien sûr, il y a des huiles essentielles aussi comme l'ylang-ylang, comme l'angélique, comme l'orange douce, la lavande fine, enfin tout simplement celles qui vous vont bien, celles qui vous correspondent. Et il y en a une dans le lot qui est juste géniale pour ça, c'est la camomille noble. Et aujourd'hui nous allons voir justement l'huile essentielle de camomille noble parce qu'elle sera vraiment parfaite dans cette situation. C'est une huile essentielle qui a plein de vertus. C'est tout simplement une huile essentielle qui va vous redonner du calme, de la sérénité, qui va vous reposer, vous apaiser, vous faire beaucoup de bien au niveau spirituel, au niveau émotionnel et même au niveau physique parce que vous allez voir, elle calme tout, et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser un commentaire, parce que si vous avez déjà utilisé l'huile essentielle de camomille noble, et si vous avez aimé l'utiliser, ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse énormément. Donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour ne louper aucune de ces petites vidéos qui font tellement de bien. Et aussi, si le cœur vous en dit, allez jeter un petit coup d'œil dans les descriptions juste en dessous, pour recevoir mon e-book gratuit et même aussi, pourquoi pas, faire une petite formation avec Phytoasis. Et donc, de quoi est capable cette huile essentielle de camomille noble? C'est une huile essentielle qui est une très bonne calmante, une très bonne sédative, même hypnotique, donc elle va vous préparer au sommeil. Et en fait, elle est même parfois qualifiée de pré-anesthésiante, parce que vraiment, vous allez vous mettre dans un état qui est à la limite de la sédation. Et justement, on peut parfois l'utiliser pour préparer à l'anesthésie. Il y a même des hôpitaux où, pendant la chirurgie, on diffuse dans l'air un petit peu de camomille noble et ils se sont rendus compte que ça leur permettait de diminuer justement la dose d'anesthésique. C'est aussi une très bonne anxiolytique et elle va aussi vous permettre de lutter contre les états dépressifs. Elle va vous permettre de lutter contre les chocs émotionnels, contre les traumatismes. Donc vraiment à considérer aussi dans ce cas-là. Donc associer des capacités anxiolytiques, antidépressives à des capacités sédatives et calmantes, ça ne sera que d'autant plus bénéfique. Elle va vous permettre de lutter contre des manifestations de stress, améliorer des troubles du comportement comme l'insomnie, l'addiction, et cela va vous permettre de passer d'un état de grande agitation, de colère démesurée, d'agressivité parfois, à un état beaucoup plus serein, calme et apaisé. C'est aussi une huile essentielle qui est une très bonne anti-inflammatoire, une très bonne antalgique, une très bonne antispasmodique. En cela, elle va ressembler beaucoup à la camomille matricaire ou camomille allemande. Donc, grâce à cela, elle sera très intéressante pour lutter contre les états inflammatoires, mais aussi contre les douleurs qui auront en fait une composante neurologique. Donc, tout ce qui sera névralgie, la camomille noble sera un grand secours et sera vraiment, là aussi, encore une fois, à considérer. Pensez par exemple aux zonas, pensez à une sciatique, pensez à une sclérose en plaques, pensez à de la fibromyalgie, à une polyarthrite rhumatoïde. Donc tout ça, il va falloir essayer la camomille noble parce que vous allez pouvoir avoir une bonne amélioration grâce à elle. Et c'est aussi une huile essentielle qui a des capacités anti-allergiques, donc
vous pouvez l'utiliser en cas de rhinite allergique, voire même en cas d'asthme. Elle fera beaucoup de bien, surtout sur l'asthme nerveux, encore une fois. Donc vous voyez, c'est vraiment une huile essentielle qui va être super intéressante pour vous calmer de façon globale. Améliorer, calmer la sphère émotionnelle, calmer les douleurs, calmer aussi par exemple au niveau cardiaque, parce qu'elle est en fait bradycardisante, donc elle va diminuer votre fréquence cardiaque, elle va diminuer votre pression artérielle. Ça c'est super bien parce que justement ça aide à mieux s'endormir. Et elle est aussi très bien pour calmer les allergies, calmer les douleurs. Et donc, vraiment, une prise en charge globale, vous allez vous sentir beaucoup plus zen, beaucoup moins stressé. Ça va vous faire un très grand bien. Alors, on va quitter quelques secondes l'aromathérapie pour aller dans la phytothérapie. Et donc, ne plus parler de l'huile essentielle, mais directement de vous parler de la petite fleur que vous voyez là, tout simplement, la fleur séchée, que vous allez pouvoir utiliser en infusion. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous êtes fatigué, stressé, que vous avez du mal à dormir, de prendre une infusion de camomille. Parce que la camomille, même à l'état de fleur séchée en infusion, va vous permettre vraiment de vous faire du bien et de vous apaiser, tout en étant hyper intéressante pour plein d'autres choses, notamment pour la sphère digestive. Quand vous la prenez en infusion, elle fera beaucoup de bien. Et comme justement beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, quand on est stressé, on somatise au niveau digestif, on a des crampes, on a parfois des remontées acides, des brûlures d'estomac parce qu'on est stressé. Eh bien, vous avez là une plante en infusion qui va vous faire du bien au niveau digestif et vous calmer au niveau émotionnel. Et c'est ce que fait aussi très bien, de façon encore plus puissante, l'huile essentielle. Donc vous voyez, maintenant à vous de choisir comment vous préférez l'utiliser en phytothérapie, en aromathérapie. Donc maintenant, voyons voir qui peut utiliser cette huile essentielle de camomille noble. Donc ce qui est très bien, c'est que c'est une huile essentielle qui est très sûre d'utilisation, donc vous allez pouvoir l'utiliser chez l'enfant à partir de 3 ans en diffusion atmosphérique ou même en application cutanée. Ça sera par exemple très bien pour lutter contre les douleurs lorsqu'il y a une poussée dentaire. Vous pouvez aussi l'utiliser chez la femme enceinte à partir du 2e trimestre, là aussi en diffusion ou en application cutanée. Pour le reste, c'est une plante qui est très sûre, mais qui peut être allergisante, parce que ça fait partie de la famille des astéracées, et il y a des gens qui sont allergiques à cette plante-là. Hormis cela, il n'y a pas grand souci à utiliser cette camomille, il suffit juste que vous aimiez son odeur, et à partir de là, tout le bonheur est pour vous. Pour ce qui est des différentes façons de l'utiliser, eh bien là aussi, c'est exactement comme vous le voulez. On va pouvoir l'utiliser en inhalation, la plupart du temps en inhalation sèche, donc dans un aromastique, quand vous êtes stressé, quand vous avez du mal à dormir, quand vous êtes sujet par exemple aux terreurs nocturnes, et bien justement, directement de sentir son odeur, ça peut vous calmer, mais à ce moment-là, peut-être que l'application cutanée sera encore plus intéressante. Oui, il est aussi possible de l'utiliser en diffusion atmosphérique. Vous pouvez aussi la prendre par voie orale, vous le savez, 2 gouttes 3 fois par jour, dans un petit peu d'huile végétale, comme d'habitude. Et enfin, vous pouvez l'utiliser par voie cutanée. On peut l'utiliser par voie cutanée pure, donc mettre directement quelques gouttes, notamment justement quand on parlait des terreurs nocturnes, et vous avez quelqu'un qui fait un choc émotionnel important, qui est vraiment paniqué, on peut directement mettre 2-3 gouttes à l'intérieur des poignets, sur chaque poignet, et d'ici un quart d'heure, 20 minutes, ça devrait bien apaiser la personne. En profiter pour la faire sentir et qu'elle place ses mains comme cela, qu'elle prenne de grandes inspirations, ça va permettre de la calmer. Il y aura un passage sanguin et aussi un passage respiratoire. Le passage par les voies respiratoires sera beaucoup plus rapide et il y aura ensuite une action prolongée par le passage sanguin. Donc, vous voyez, vous pouvez choisir, combiner les différentes façons de l'utiliser. En plus de ça, c'est une huile essentielle qui sent bon, qui est florale, très léger, qui est un petit peu sucré. Et donc vraiment, elle fait beaucoup de bien. Et elle peut vraiment vous apaiser, comme je vous le disais, par exemple au niveau cutané, si vous avez une allergie cutanée, un petit peu de lavande fine et un petit peu de camomille noble directement sur une allergie cutanée, ça va vraiment aussi diminuer l'inflammation, diminuer l'allergie et limiter la rougeur et la sensation de prurite, donc de démangeaison. Ça va vous faire beaucoup de bien. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon on n'en finira jamais. Donc vous voyez beaucoup de possibilités avec cette huile essentielle de camomille noble. Faites attention, c'est une huile essentielle
qui coûte cher parce que il y a très peu d'huile essentielle dans la fleur, donc il faudra beaucoup de fleurs pour faire de l'huile essentielle, donc forcément ça se ressent sur le prix. Donc faites attention, quand vous l'utilisez, utilisez-la de façon raisonnée, mais c'est vraiment intéressant d'en avoir à la maison. Donc n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous l'avez déjà utilisé, quelle marque vous utilisez, vous, laquelle a votre préférence, et si vous l'utilisez plutôt pour des allergies, pour des douleurs, parce que vous êtes stressé, pour mieux vous endormir, comment est-ce que vous l'utilisez? Tout ça c'est super intéressant et c'est très bien que nous le partagions ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.